Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Bilan sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Les autorités ont fait le point sur les enquêtes ouvertes depuis les premières attaques perpétrées sur le sol burkinabé. C'était en avril 2015. Les pays de la CEDEAO désirent harmoniser leur politique des technologies de l'information et de la communication. Un forum interparlementaire est prévu à cet effet au Niger. À la découverte de l'application mobile Soja Invest au Togo, motivée par le fort potentiel d'exportation du soja, cette start-up met en relation producteurs et investisseurs. Mais tout d'abord, au Mali, l'opposition et les groupes armés composés des ex-rebelles de la coordination des mouvements de l'Azawad et des mouvements pro-gouvernementaux ont fait savoir leur volonté de boycotter la conférence d'entente nationale dont l'ouverture est prévue ce lundi 27 mars à Bamako. Ils dénoncent, je cite, la mauvaise préparation de la rencontre prévue par l'accord d'Alger et censée unir toutes les parties prenantes. Le 4 avril 2015, le Burkina Faso était touché pour la première fois de son histoire par une attaque à caractère terroriste. Le ministre burkinabé de la Sécurité, Simon Compaoré, s'est exprimé devant la presse ce vendredi 24 mars à Ouagadougou pour livrer le bilan des enquêtes menées. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le bilan des attaques perpétrées entre 2015 et 2016 au Burkina Faso font état d'au moins 70 personnes tuées et autant de personnes interpellées dès l'ouverture des enquêtes qui ont suivi la série d'attaques et agressions qu'a connu le pays depuis le 4 avril 2015, date de l'enlèvement sur la mine de Tambao du Roumain Gergout Luliane. Pour le ministre Simon Compaoré, ce bilan, même s'il ne prend pas en compte la récente opération sécuritaire qui a permis l'arrestation dans le nord du pays de 18 membres du groupe terroriste Ansarul Islam et l'élimination physique de Harouna Diko, à savoir l'un des chefs du groupe, démontre une fois de plus la ferme volonté qu'a le gouvernement de juguler le terrorisme. Nous avons pleine conscience que l'efficacité des forces sur le terrain nécessite une réponse urgente en ressources, c'est-à-dire les effectifs, les moyens, les armes, les véhicules, le carburant, pour ne citer que cela. C'est pourquoi nous nous évertuons à résoudre avec diligence ces questions essentielles. D'ores et déjà, a dit le ministre, des noms, mais aussi les groupes terroristes ayant opéré sur le territoire burkinabé sont désormais bien connus des services de renseignement. Ils ont pour nom Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, Al-Mourabitoun, Ansar Eddine, le Front de libération du Massina, FLM, l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, et Ansarul Islam, dont le chef suprême vivement recherché n'est autre que Malam Bouraïma Diko. Ces groupes terroristes cherchent par là également à acquérir de l'armement et des moyens roulants pour renforcer leur logistique et partant leur capacité de nuisance. Rappelant que ces dossiers ont bel et bien été engagés par la justice, le ministre Compaoré a laissé entendre que davantage de mesures sécuritaires seront envisagées, notamment dans les zones sous menace terroriste, afin de soulager de manière définitive les populations qui y vivent. Également dans l'actualité au Niger, une dizaine de prisonniers politiques ont été libérés ce vendredi 24 mars. Ils étaient détenus pour leur rôle dans le coup d'État présumé de décembre 2015. Parmi les prisonniers, on pouvait compter de proches de l'opposant Ama Amadou, à savoir l'ex-maire de Niamey, Oumarou Dogari et l'ex-ministre de l'Hydraulique, Issoufou Issaka. Réduire la fracture numérique entre les pays de la CEDEAO, c'est tout l'enjeu du forum interparlementaire des technologies de l'information et de la communication qui se tiendra au mois de mai au Niger. Une rencontre organisée en vue de permettre un développement harmonieux de la sous-région. Sharon Kamara.
Harmoniser la politique des technologies de l'information et de la communication, tel est l'objectif du Forum interparlementaire TIC qui aura lieu du 3 au 5 mai à Niamey au Niger. Seront réunis les parlementaires des pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour un développement cohérent des TIC dans la sous-région, ils tenteront d'apporter des solutions afin de réduire la fracture numérique entre les pays. L'objectif principal du forum qui aura lieu à Niamey du 3 au 5 mai est essentiellement une sensibilisation à l'endroit des parlementaires spécialistes des TIC, l'ensemble des pays de la CEDEAO, afin de prendre connaissance des enjeux de la transposition des actes et des décisions de la CEDEAO dans notre espace en vue d'intégrer le corpus juridique national. Ce forum interparlementaire réunira également des acteurs du secteur privé et de la société civile, des organismes internationaux et d'autres institutions concernées par le développement des TIC. Dans des pays où l'accès à Internet est parfois difficile, cette rencontre veut apporter des solutions concrètes aux problématiques de la sous-région. L'accès à Internet est un des problèmes que nous allons justement évoquer, notamment la faiblesse du débit, qui est due certainement à des soucis de fibre optique et autres. Donc notre vision, certes, le problème énergétique existe et comme on dit, chacun a son domaine d'activité. Nous avons la charge de la promotion, de veiller sur les textes et de les transposer afin que les gouvernements suivent. Depuis janvier 2007, les chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont adopté un nouveau cadre politique et réglementaire afin de favoriser le développement des TIC. Un cadre pour encourager la concurrence et attirer plus d'investissements pour un développement plus rapide et plus harmonieux du secteur. 10 ans plus tard, le Forum interparlementaire TIC à Niamey espère donc concrétiser cette politique. Au Togo, une start-up crée une révolution dans le secteur agricole depuis 2016. Il s'agit de Soja Invest. Cette application mobile permet d'écouler plus efficacement les productions de soja. Plus de détails dans ce reportage de notre correspondante Emefa Kofi. Investir autrement dans la filière soja au Togo, c'est possible grâce à Soja Invest, start-up qui révolutionne le monde agricole depuis 2016. Soja Invest est une application mobile disponible sur Android. Cette plateforme offre d'abord aux acteurs du soja une place de marché. Ensuite, Soja Invest propose aux producteurs un financement participatif sous forme de prêt. Et enfin, il permet aux agriculteurs de prévendre leurs produits. À ce jour, nous avons pu écouler plus de 10 000 tonnes de soja à travers la plateforme, mais également à l'orée de la nouvelle campagne agricole qui s'annonce, nous sommes en discussion avec des producteurs, mais également des acheteurs pour qu'on puisse préparer des contrats fermes, des contrats à terme qui puissent garantir une vente au juste prix par le paysan à la fin de la campagne agricole. Nous avons besoin de partenaires, d'investisseurs qui viennent aider cette start-up à se développer au-delà du Togo, en Afrique et dans le monde. EcoHub est l'incubateur de la start-up Soja Invest. La plateforme est animée par des jeunes. Nous avons plus de 100 abonnés. Nous parlons de tous les aspects de Soja Invest, en commençant par le financement participatif. Pour enregistrer une commande, on a jusqu'à entrer les informations de la personne, la variété de soja que la personne a envie d'avoir, la quantité en kilogrammes, le délai en mois bien sûr, le prix au kilo que la personne propose. Le soja est un produit céréalier très prisé et dont la culture est encouragée au Togo par le gouvernement. Soja Invest garantit l'écoulement du soja des producteurs. Les responsables de cette plateforme entendent dans les années à venir mettre en place une bourse agricole dédiée au soja. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.